Bonjour à vous. Alors, pour cette composition 23, ce rapport de genre du 7 avril 2026, une nouvelle formule où on va faire une seule vidéo pour toute la composition avec juste deux petits pitchs qui sont associés pour faire un peu le- la promotion de la composition. Alors, ici, un rapport de genre aussi, on va arriver sur des choses très classiques, très habituelles. Donc le masculin, d'abord, on va présenter, donc c'est affirmer sa détermination. Donc c'est une forme de détermination. Bon, bien sûr, il y a une question de trancher, d'avoir une décision malgré une incertitude. Donc le fait d'avancer malgré les incertitudes, d'être un peu pionnier. Tenir une ligne claire, hein, donc question de- d'avoir une direction, ça combat clairement l'hésitation, le recul et le doute. Là où ça va être significatif et classique, c'est le rapport entre hommes, hein, le combat d'ego. Bon, ben, c'est deux personnes qui s'affrontent pour affirmer leur détermination. Ça peut aller du simple risque de bistrot, ou, ou à une affirmation de soi, hein. Moi, j'en ai connu un certain nombre. Pour défendre le projet, j'avais monté un projet de création d'entreprise sur la méthanisation. Et ce projet-là avait fait que, bon, bah, euh, j'avais une très grande affirmation de moi, je me sentais très concerné, et donc je me sentais obligé de m'affirmer par rapport aux gens. C'est une affirmation de soi, une affirmation de détermination qui se mesure soi-même ou qui fait une mesure dans le groupe. En face, souvent les choses classiques, on va avoir dans la proportion féminine de pressentir un malaise. C'est une faculté de voir des signaux faibles, des signaux de posture, des signaux de vision, des signaux d'attitude, des signaux de contexte, des éléments qui vont graviter ensemble, un certain nombre d'éléments qui vont euh, dire qu'il y a un problème se situe. Qu'est-ce qui ne va pas? Et déjà, cette faculté féminine de capter ce qui ne va pas va pouvoir permettre de le pointer. Donc ça va être quelque chose qui va être de pressentir un malaise, pressentir une défaillance, pressentir détecter ce qui peut ne pas aller. Donc, et ça avant que le problème arrive. Donc moi, j'ai souvent ce cas-là où ma mère je présentais une locatrice, je lui dis, bon, bah, le mari il travaille, la maman c'est une maman de famille nombreuse, ma mère elle n'a pas du tout piffré, vraiment pas. J'ai tenté quand même, j'ai suivi mes valeurs, mais ça s'est très mal passé. Et, et donc là, bah, ma mère avait vu des signaux faibles que moi j'avais pas capté. Elle avait anticipé le problème qu'il allait avoir. Donc là, ça, c'est des choses qui vont de se combattre. Donc d'un côté, l'affirmation de soi, affirmer la détermination, de l'autre, détecter les signaux faibles. Et donc il va y avoir quelque part un rapport de genre. Donc ça, c'est un peu notre troisième partie. Le rapport de genre, donc le masculin sans le féminin, bon, on va avoir une affirmation de détermination, on va prendre un peu l'avantage, on va devenir percutant, on va créer une inertie, créer une dynamique, mais souvent, il y a une prise de risque et quelque part, il peut y avoir une cécité, hein. Je parle un peu de mes études d'ingénieur. Bon, ben, il y avait à un moment donné, bon, ben, on est percutant, on est puissant, il y a une dynamique, il y a quelque chose qui vient, il y a une puissance qui est là et c'est vraiment très agréable, ça fait avancer les projets. Et j'ai vu pour ma création d'entreprise, ben, j'avais pris de plus en plus de risques sans asseoir ce que j'avais derrière en possibilité financière. Finalement, j'ai fait ça 5 ans, j'ai laissé le projet parce que les risques étaient trop grands. Donc là, ça va être un masculin sans féminin. Le féminin sans masculin, on va avoir une sorte de prévoyant, mais qui va être de plus en plus lent. C'est-à-dire qu'il va y avoir une intégration, ça j'ai vu plusieurs fois,
j'ai deux fois en tête, où à force d'anticiper des problèmes, les problèmes se cumulent et se chevauchent et se contactent et vient une forme d'angoisse, une forme de lenteur, une forme de, pas une fixation, mais quelque chose qui va tourner toujours comme une pompe qui est dans la boue, elle sort plus d'eau, elle pompe de la boue, elle s'en sort pas. Donc, dans ce rapport de genre, on l'avait vu, et c'était un peu l'objectif en fait de détailler ce genre de conflit. D'un côté, ben, le masculin qui finalement écrase le féminin, mais qui fonce dans un mur, hein, il fait son kéké entre guillemets. Le, le féminin qui monte au créneau sans le masculin et qui devient un peu, on va dire, maniaque, qui va s'arc-bouter sur des petits détails, etc. On est vraiment dans des conflits de genre classiques, hein, on trouve facilement ça chez les comiques. Donc quand on va avoir ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que là, il y a un conflit qui a vraiment dégénéré. Ni le masculin n'arrive à être percutant, ni le féminin arrive à anticiper les problèmes. On arrive finalement à un système de couple qui est extrêmement fragile. Donc fragile, et moi j'avais vécu très dépendant du regard des autres. C'est-à-dire dominé, mais tellement on est en bisbille, en conflit, que le regard de l'autre finalement devient un enjeu, et cet enjeu déséquilibre le couple lui-même. Donc ça, c'était le conflit de genre. Et la synergie de genre, quand les deux fonctionnent, là, il y a un effet d'entraînement et un effet de meneur. Et donc là, j'avais vu aussi, et donc un couple qui va bien, va inviter ses amis, va créer des projets, va être porteur d'organiser des vacances, porteur d'organiser des repas, porteur de projets, de collaboration même professionnelle, faire des repas professionnels, inviter le chef ou les bons clients, et ainsi de suite. Donc tout ça, dans une collaboration où les risques étant analysés et anticipés, le côté percutant est dirigé afin d'éviter les risques, ça donne quelque chose qui a une très belle dynamique. Donc voilà, c'était un peu notre composition. Je voulais faire un peu aussi en un seul morceau. Bon, voilà, c'est une nouvelle formule. Vous me direz si vous préférez cette formule. Je pense que c'est un peu plus lisible qu'en 6 épisodes. Voilà, bon, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, les compositions sont toujours visibles sur notre page YouTube. J'essaierai de faire de faire un système pour que les compositions d'avant, les 22 premières, on puisse les lire, même s'il y a un peu de répétition d'introduction à chaque fois, mais les lire en continu pour accéder au contenu. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.